Chapitre 1. Maître, que dois-je faire de bon? Le Christ est la réponse à la question morale. Un homme s'approcha. Numéro 6. Le dialogue de Jésus avec le jeune homme riche, rapporté au chapitre 19 de l'Évangile de saint Matthieu, peut constituer une trame utile pour réentendre de manière vivante et directe l'enseignement moral de Jésus. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? » Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Jésus reprit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui déclara, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » Numéro 7. Et voici qu'un homme. Dans le jeune homme, que l'Évangile de Matthieu ne nomme pas, nous pouvons reconnaître tout homme qui, consciemment ou non, s'approche du Christ, rédempteur de l'homme, et qui lui pose la question morale. Pour le jeune homme, avant d'être une question sur les règles à observer, c'est une question de plénitude de sens pour sa vie. C'est là, en effet, l'aspiration qui est à la source de toute décision et de toute action humaine, la recherche secrète et l'élan intime qui meuvent la liberté. En dernier lieu, cette question traduit une aspiration au bien absolu qui nous attire et nous appelle à lui. Elle est l'écho de la vocation qui vient de Dieu, origine et fin de la vie humaine. Dans cette même perspective, le Concile Vatican II a invité à approfondir la théologie morale de telle sorte que son exposition mette en valeur la très haute vocation que les fidèles ont reçue dans le Christ, unique réponse qui comble pleinement le désir du cœur humain. Pour que les hommes puissent vivre cette rencontre avec le Christ, Dieu a voulu son Église. En effet, l'Église désire servir cet objectif unique, que tout homme puisse retrouver le Christ, afin que le Christ puisse parcourir la route de l'existence en compagnie de chacun. Numéro 8. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? C'est du fond du cœur que le jeune homme riche adresse cette question à Jésus de Nazareth, question essentielle et inéluctable pour la vie de tout homme. Elle concerne en effet le bien moral à pratiquer et la vie éternelle. L'interlocuteur de Jésus pressent qu'il existe un lien entre le bien moral et le plein accomplissement de sa destinée personnelle. C'est un Israélite pieux qui a grandi, pour ainsi dire, à l'ombre de la loi du Seigneur. S'il pose cette question à Jésus, nous pouvons imaginer qu'il ne le fait pas par ignorance de la réponse inscrite dans la loi. Il est plus probable que l'attrait de la personne de Jésus fait naître en lui de nouvelles interrogations sur le bien moral. Le jeune homme ressentait l'exigence d'approcher celui qui avait commencé sa prédication par cette nouvelle et décisive annonce « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Il convient que l'homme d'aujourd'hui se tourne de nouveau vers le Christ pour recevoir de lui la réponse sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Le Christ est le Maître, le ressuscité qui a en lui la vie et qui est toujours présent dans son Église et dans le monde. Il ouvre aux fidèles le livre des Écritures et en révélant pleinement la volonté du Père, il enseigne la vérité sur l'agir moral. À la source et au sommet de l'économie du salut, le Christ, alpha et oméga de l'histoire humaine,
révèle la condition de l'homme et sa vocation intégrale. C'est pourquoi l'homme qui veut se comprendre lui-même jusqu'au fond ne doit pas se contenter pour son être propre, de critères et de mesures qui seraient immédiats, partiaux, souvent superficiels et même seulement apparents. Mais il doit, avec ses inquiétudes, ses incertitudes, et même avec sa faiblesse et son péché, avec sa vie et sa mort, s'approcher du Christ. Il doit, pour ainsi dire, entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver lui-même. S'il laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits non seulement d'adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour lui-même. Si nous voulons pénétrer au cœur de la morale évangélique et en recueillir le contenu profond et immuable, nous devons donc rechercher soigneusement le sens de l'interrogation du jeune homme riche de l'Évangile et plus encore le sens de la réponse de Jésus en nous laissant guider par lui. Jésus, en effet, avec une délicate attention pédagogique, répond en conduisant le jeune homme presque par la main, pas à pas, vers la vérité tout entière.